Verset 1. Verset 1 à 47 Le cantique de Moïse. Après une courte et solennelle introduction, versets 1 à 3, ce cantique développe en 5 parties, d'une ou plusieurs strophes chacune, le grand sujet de la fidélité de l'Éternel en face de l'infidélité d'Israël. Description sommaire de ce contraste, versets 4 à 6. Les bienfaits de Dieu, versets 7 à 14. L'ingratitude d'Israël, versets 15 à 18. Le châtiment, versets 19 à 33. Le triomphe final de la grâce, versets 34 à 43. Versets 1 à 3 Introduction. Les cieux et la terre sont personnifiés et invités à servir de témoins, en faveur de la fidélité du Dieu et contre l'infidélité du peuple, Deutéronome 30.19, Ésaïe 1.2, Michée 6.2. Verset 2. Comme la pluie. L'eau du ciel fait sortir du sol une riche végétation, ainsi cet enseignement doit féconder tous les bons sentiments en germe dans le cœur du peuple de Dieu. Verset 3. Le nom de l'Éternel, c'est le seul qui doive sortir glorifié de ce cantique. Verset 4. Verset 4 à 6 Première partie, le contraste. Du rocher. C'est ainsi que le cantique de Jacob appelait déjà l'Éternel, Genèse 49.24, note. Ce terme donne ici la note fondamentale de tout le cantique, dont le sujet est la fidélité de Dieu. Verset 5. Les paroles extrêmement concises de ce verset ont été rendues de bien des manières. D'après la ponctuation le sens serait, a-t-il manqué envers lui? Non. Ses fils sont souillés. Verset 6. Sans sagesse, négation renforçant l'idée d'insensé, sans une ombre de cette crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. Qui t'a établi, qui, par la délivrance d'Égypte et le dos de la loi, a fait de toi son peuple. Verset 7. Verset 7 à 14 Seconde partie, les bienfaits de Dieu. Première strophe, dès les temps les plus anciens Dieu a réservé sur la terre un lot, une contrée, pour le peuple qu'il avait choisi d'avance. Des jours d'autrefois. Les vieillards sont les dépositaires des traditions antiques qui remontent jusqu'au commencement des choses. Ce commencement est ici le moment de la dispersion des peuples et de la prise de possession de leurs territoires respectifs. Déjà alors Dieu réserve à Canaan pour la demeure de son peuple, quoi qu'il ait, avant de la lui donner, confier cette terre à ceux qui l'ont en quelque sorte défrichée pour lui. Gemot, jour, au lieu de Gémé, ne se trouve qu'ici et dans le psaume 90.15, qui est de Moïse. Voir aussi Dorvador, qui se rencontre également au verset 1 du même psaume. Verset 8. En tenant compte des fils d'Israël. Les LXX traduisent, en tenant compte des fils de Dieu, anges, dans la supposition que chaque peuple a pour chef un ange, tandis qu'Israël a pour chef Dieu même, comparé Sirach 17.17. Verset 10. Verset 10 à 12 Deuxième strophe, Dieu a conduit ce peuple à travers le désert jusque dans cette terre, qu'il lui avait d'avance assignée. Passant sur la délivrance d'Égypte, qui avait plutôt le caractère d'un triomphe, le poète, désireux de faire contraster l'état passé du peuple avec son état de prospérité en Canaan, qui sera décrit dans la strophe suivante, le prend au moment de son plus profond dénuement, c'est-à-dire au désert. C'est de cet état de choses que Dieu le tira par ses soins constants pour l'élever au bonheur promis. Il le trouva, allusion poétique à la rencontre de l'Éternel avec son peuple en Sinaï, Deutéronome 33.2. Solitude, en hébreu, Tohu, comparé Genèse 1.2. Comme la prunelle de son œil, voir Zacharie 2.8, note. Verset 11. Fait lever, excite à voler. Plane, pour être prêt à recueillir sur ses ailes ceux de ses petits qui tomberaient. Notre verset est le développement d'Exode 19.4, voir note. Verset 13. Troisième strophe, il les a fait entrer victorieusement en Canaan et jouir de tous les biens de ce pays privilégié. Le miel, et l'huile. Les abeilles s'établissent dans les trous des rochers et l'olivier croît même sur un sol pierreux. Verset 14. Moelle exquise, littéralement, avec la graisse des rognons du froment. Ce qu'il y a de meilleur dans le froment est comparé à ce qu'il y a de meilleur dans les animaux. Verset 15. Verset 15 à 18 Troisième partie, ingratitude d'Israël. Et Jésurun, voir Ésaïe 44.2, note. Regimbé, comme un bouvillon qui, dans le sentiment de sa force, ne veut pas se laisser mettre le joug. Tu es devenu, passage de la troisième à la deuxième personne, qui résulte de la vivacité du sentiment. Verset 16. Sa jalousie, Deutéronome 4.24. Dieu ne donne pas sa gloire à un autre, voir Exode 20.5, note. Verset 17. À des démons, Chédim, dans les inscriptions cunéiformes si doux, bons et mauvais génies, à des êtres qui n'ont de divinité que celle que leur prête l'imagination des peuples idolâtres. Notre passage n'affirme ni ne nie leur réalité. Qu'ils n'avaient pas connue. Ces mots reviennent à la pensée du verset 16, étranger. Israël n'a jamais constaté leur intervention dans son histoire, Deutéronome 11.28. Nouveau, d'introduction récente, tandis que le Dieu véritable est celui de leurs ancêtres, un Dieu éternel. Pas trembler, expression poétique pour, auxquels ils n'ont jamais rendu leur culte, comparé Genèse 31.42, la frayeur d'Isaac. Verset 18. Ici l'indignation fait que l'auteur quitte la forme narrative et passe à l'accusation. Mis au monde, en travail, comme une mère. Verset 19. Verset 19 à 33 Quatrième partie, le châtiment décrété. Verset 19 à 21 Première strophe, l'Éternel, lassé, se détourne d'eux et les livre aux païens. L'a vu, littéralement, a vu, tout ce qui vient d'être dit verset 15 à 18. Verset 20. Ce qui leur arrivera. Je les livrerai à eux-mêmes et laisserai se dérouler les conséquences de leur méchanceté. Verset 21. J'exciterai leur jalousie. Loi du talion. Comme ils ont excité Dieu à jalousie en se donnant d'autres dieux qui ne sont pas dieux, l'Éternel les excitera à jalousie en s'attachant d'autres peuples qui ne sont pas peuples, n'ayant pas été établis comme tels par Dieu. Verset 6.
Une nation insensée, comme le sont les païens, psaume 74.18-22. Paul cite ce passage comme annonçant la vocation des païens au salut, Romains 10.19. Verset 22. Versets 22 à 24 secondes strophe, mots successifs, découlant de la juste colère de l'Éternel. Si la terre elle-même, simple demeure des pécheurs, souffre à ce point de cette colère, combien doivent trembler ceux qui l'ont allumée par leur méchanceté. Enfer, Sheol, lieu bas de la terre, intérieur du globe terrestre. Du haut des cieux, où l'Éternel réside, ce feu a gagné les parties les plus basses de la terre. Verset 24. Ce sont ici les flèches, verset 23, que l'Éternel décochera contre eux. Bête, Lévitique 26.22. Verset 25. Verset 25 à 27 troisième strophe, avec cela, la colère de Dieu n'est pas même assouvie. Le verset 25 revient aux épreuves infligées à Israël par le moyen des hommes, verset 21. La terreur, tout cet ensemble de circonstances terrifiantes qu'entraîne à sa suite une grande guerre. Feront des victimes. Le terme hébreu désigne la privation d'enfants. Le pays est comparé à une mère qui a perdu tous ses enfants. Verset 26. L'Éternel est tellement irrité que l'orgueil des païens seul l'empêche d'aller plus loin encore et d'en venir à l'anéantissement du peuple, Exode 32.12, Nombre 14.13. Verset 27. Ne se méprenant, Jérémie 19.4, sur la vraie cause de la destruction d'Israël. Il l'attribuerait à leur force et non pas à la justice divine. Dieu, pour qui toute élévation humaine est une abomination, ne pourrait supporter une telle erreur sans impatience. Verset 28. Verset 28 à 34e strophe. Ici l'auteur du cantique reprend lui-même la parole, c'est l'inintelligence des Israélites qui leur vaut tous ces mots, ils n'ont pas compris que des revers aussi inouïs que ceux qui les ont frappés, ne peuvent absolument pas s'expliquer par des causes naturelles. Car c'est une nation. La pensée d'aller jusqu'à les détruire s'est présentée à l'Esprit de Dieu, à cause de leur aveuglement complet. Il n'y a pas moyen de les faire rentrer en eux-mêmes. Qui a perdu le sens, littéralement, égaré quant aux conseils, quant aux décisions qu'il faudrait prendre dans les heures décisives. Verset 29. Il comprendrait tout ce qui précède depuis le verset 20, à savoir qu'il serait absolument perdu si Dieu ne redoutait les fausses conclusions que les païens pourraient tirer de leur anéantissement. Verset 30. Comment, par exemple? C'est ici un trait choisi entre 1000 dans leur histoire, destiné à prouver que leurs malheurs sont voulus de Dieu. Des revers si peu naturels et si opposés aux promesses, Lévitique 26.8, ne s'expliquent ni par l'impuissance de l'Éternel à protéger les siens, ni par son indifférence à leur égard, mais uniquement par son intervention active contre eux. Leur rocher, versets 4 et 15, l'Éternel, qui voudrait être leur protecteur et qui le serait s'il ne l'empêchait de remplir ce rôle. Verset 31. Verset 31 à 33 5e strophe. Car ce n'est pas la supériorité des dieux des païens qui aura procuré à ces derniers la victoire. Ici le terme leur rocher désigne la fausse divinité à laquelle chaque nation idolâtre donne sa confiance. Nos ennemis en sont juges, je pourrais m'en remettre à leur arbitrage sur ce point. Voir, pour le mot Pelilim, juge, arbitre, Exode 21.22, et pour la chose Nombre 23.23 et en général toutes les prophéties de Balaam, ainsi que Exode 14.25, Josué 2.9. En faisant porter la négation exprimée dans le premier membre, aussi sur le second, on arriverait à un sens qui paraîtra peut-être plus naturel, et nos ennemis ne sont pas les arbitres de notre sort. Toutefois la grammaire n'est pas favorable à cette construction. Verset 32. Car leur vigne, la vigne des païens, les païens eux-mêmes. Nouvelle raison expliquant pourquoi Dieu a donné la victoire aux ennemis de son peuple. Cette supériorité momentanée ne provient pas de leur propre force, verset 31, et elle n'est pas non plus la récompense d'un mérite moral, verset entre 32 et 33. Car ils n'ont pas été plantés par l'Éternel, leur vie morale révèle bien plutôt en eux une provinure du CEP de Sodome. Verset 34. Verset 34 à 43 5e partie. Le triomphe de la grâce. Les noms mêmes de Sodome et de Gomorrhe préparaient déjà l'idée du jugement des ennemis d'Israël et du retour de l'Éternel à son peuple, sitôt que celui-ci reconnaîtra sa folie. Ainsi est amené ce dernier morceau. Versets 34 à 36 première strophe. Cela, ces mauvaises œuvres et ces mauvaises pensées des païens, versets 31 à 33, sont conservés dans le livre de ma toute science et en sortiront au jour des justes rétributions. N'est-il pas conservé? Réponse évidemment affirmative, oui, c'est une chose certaine. Verset 35. C'est à moi. C'est donc bien l'Éternel qui parle dans les versets entre 31 et 35. Pour le temps où leur pied trébuchera, lorsqu'ils commenceront à être ébranlés. Alors je les renverserai tout à fait. Car un jour de rétribution ne peut manquer d'arriver. Et même il se précipite, Habakkuk 2.3. Verset 36. Ici c'est l'auteur qui reprend la parole, il formule la conclusion à tirer de ce qui précède, certainement l'Éternel fera droit à son peuple. En faveur de ses serviteurs. Ces mots restreignent le sens du terme, à son peuple. Le jugement libérateur ne profitera pas au peuple tout entier, mais aux seuls serviteurs de Dieu. Ni esclaves, ni libres. D'autres traduisent, ni hommes mariés, ni célibataires. Verset 37. Verset 37 à 39 secondes strophe. Ici, comme dans la strophe suivante, c'est l'Éternel qui parle, d'après verset 39, c'est moi. Dieu profitera de la détresse extrême de son peuple pour le convaincre du néant de ses idoles et pour l'amener à reconnaître que lui seul est Dieu. Il dira, non pas, on dira ou l'ennemi dira, mais Dieu dira. Ce sont les faits qui parleront, mais le langage des événements est mis dans la bouche de celui qui préside à toute l'histoire. Cette tournure fait bien sentir que la conversion du peuple sera directement l'œuvre de Dieu. Où sont leurs dieux? Question ironique, Jérémie 2.28. Le rocher, comparé verset 31.
Verset 38. Qui mangeait. Ce serait pour eux le moment de vous récompenser des sacrifices que vous avez faits pour eux. Verset 39. Entre le verset 38 et celui-ci, il faut supposer un silence. Les faux dieux ne vous délivrent pas, donc regardez à moi, Ésaïe 43.10-13, Ésaïe 44.6, Ésaïe 45.5, Ésaïe 46.9. Verset 40. Verset 40 à 42 troisième strophe. Après la conversion d'Israël vient la vengeance que Dieu tire de ses ennemis. Mais comme ces choses ne sont pas d'une réalisation immédiate, Dieu les garantit par un serment. J'enlève ma main, Genèse 14.22, Exode 6.8, Nombre 14.30. Verset 41. C'est ici le serment lui-même. Quand j'aiguiserai, comme un guerrier qui se prépare au combat. Mes ennemis. Les ennemis d'Israël, verset 27, chez lesquels maintenant le mal aura entièrement mûri, seront considérés par l'Éternel comme ses propres ennemis. Pas question ici des Israélites coupables, qui ont déjà été jugés au verset 36. Verset 42. Des 4 propositions dont se compose ce verset, la troisième reprend la première et la quatrième la deuxième. Les captifs même seront exécutés sans pitié. Verset 43. Conclusion, répondant au verset 1 à 3. Nation. Malgré ce qui est dit verset 42, il y aura des réchappés. Peut-être les ennemis du verset 41 n'étaient-ils pas les païens en général, mais un peuple spécial, particulièrement hostile à Israël. Chantez de joie, à mesure que vous comprendrez l'importance du peuple de Dieu pour le monde lui-même. Car Dieu venge le sang, répandu sans raison. Il fait propitiation, par la mort des meurtriers qui ont souillé de flots de sang innocent le pays et sa population, Nombre 35.33. Nous avons indiqué en commençant la marche parfaitement simple et claire de ce morceau poétique. Par une anticipation prophétique, l'avenir y est décrit comme déjà réalisé. Il y a même des passages, tels que les versets entre 16 et 27, où l'infidélité d'Israël est considérée, non seulement comme possible, mais comme certaine. Mais toujours, après avoir montré Israël se mettant en travers de la volonté divine et se faisant écraser par la loi de la justice, le poète nous montre les vues de la miséricorde divine s'accomplissant à son égard au terme de sa douloureuse histoire. Plusieurs, répugnant à admettre une anticipation comme celle que nous venons de signaler, se refusent à attribuer ce chant à Moïse. Ils allèguent aussi certains termes rares qui ne se retrouvent que dans les écrits d'une époque postérieure, Thékak, enseignement, voire proverbe, Eloa, Dieu, psaumes et Job, Larim, Dieu étranger, dans Jérémie, psaume, etc., et certaines tournures qui appartiennent à la littérature prophétique. Il faudrait admettre dans ce cas que le rédacteur final du Deutéronome, celui qui en a composé la partie historique, ayant trouvé cet ancien cantique, l'a ajouté ici, croyant pouvoir l'attribuer à Moïse. D'autre part, on y rencontre bien des pensées et bien des expressions qui paraissent être mosaïques, aile d'aigle, Exode 19.4, rocher, comme nom de l'Éternel, Genèse 49.24, jalousie de Dieu, Exode 20.5, Exode 34.14. Nous avons déjà parlé du mot jumeau, qui ne se retrouve que dans le psaume 90, verset 15, attribué à Moïse par le titre, comparé au sichno pour chenez, qui est particulier à ces deux mêmes versets et le terme tes serviteurs pour désigner les Israélites fidèles, accompagné de l'expression se repentir dans notre verset 36 et dans psaume 90.13. Cette parenté de notre cantique avec le psaume 90 a quelque chose d'étonnant et parle en faveur de l'origine mosaïque du premier. Les traits de ressemblance avec la littérature prophétique proviendraient dans ce cas de l'imitation de cette antique poésie par les psalmistes et les prophètes. Verset 44. Verset 44 à 47 conclusion. 20 s'avança vers le peuple convoqué d'après Deutéronome 31.28-29, reprise du verset 30. Osée étant avec lui. Voir le pluriel écrivez, Deutéronome 31.19. Comme dans tous les autres passages du Deutéronome, où il est nommé, il est appelé Josué, ce nom d'Osée semble indiquer que le rédacteur du récit diffère de celui des discours. Verset 47. Pas sans valeur, expliqué par, c'est votre vie, qui suit. Pour vous, littéralement, loin de vous, de sorte que vous puissiez la mettre de côté, si elle ne vous convenait pas. Verset 48. Verset 32.48 à 34.12 Dernières paroles et mort de Moïse. Dieu avait déjà dit à Moïse qu'il pourrait monter sur le Nebo et voir de là le pays de la promesse avant de mourir, Nombre 27.12-14. C'est ici l'ordre définitif. Verset 49. Nebo, voir Nombre 27.12, note, un des sommets du Pisga, qui est la partie septentrionale des monts Abarim. Verset 51. Mériba de Kadès, voir Nombre 20.13, note. Verset 52. Tu verras le pays. Voir Deutéronome 34.1, note.